mais point de vue bi du moom lay développé. alors monsieur le ministre la doctrine bi nga xamante ni mooy doctrine diplomatique bi gis nañ ko déggaat nañ ko aujourd'hui tout à l'heure si le président de la République mais avec les échappées solitaires yi Bokar di wax sànq est-ce que du ko fragiliser? Non, je pense que si vous voulez parler du Premier ministre, c'est un autre contexte. Le Premier ministre avait, lors de cette rencontre, j'allais dire privée, a donné une opinion en tant que personnalité, en tout cas qui est parmi les 20 personnes qui étaient les plus citées. Il a donné son point de vue à un moment précis. Pas en tant que Premier ministre, mais certainement en tant que, justement, intellectuel. Et ça, on ne peut pas lui reprocher. Pour revenir sur le cas du Mali, j'ai aussi accompagné le président à Bamako pour rencontrer le président Goïta. On est allé ensuite au Burkina Faso, on devait même aller au Niger, ainsi de suite. Et on est allé même au Nigeria. Il faut savoir que quand on est au Nigeria, une des choses qui m'a frappé avec le président nigérien, il a dit au président de la République qu'on compte beaucoup sur vous pour pouvoir parler à vos frères du Mali, parce que nous, on ne peut plus leur parler. Le président de la Côte d'Ivoire a dit la même chose. Parce que dès qu'on est venu, vous vous souvenez, au pouvoir, il y a juste 2 ans de cela, alors il y avait une relation difficile entre la CEDEAO et le gouvernement malien suite au coup d'État. Et ce qui fait que ils ont voulu donc boycotter, isoler le Mali. Et le Sénégal a eu cette sagesse, justement, de dire que non, ce sont quand même nos frères. Ce sont nos frères, on ne va pas fermer ni les frontières. J'en sais quelque chose parce que j'avais créé le port sec, comme vous le savez, à Sandiara. J'avais 200 ou 300 camions maliens, n'est-ce pas? On a ouvert... c'est vrai. Dañu mujj ubbi frontières pour ñu jàll. Deuxièmement, quand on est au niveau du port, il y a un bureau malien ici au port de Dakar, là, ils ont tout le coton, ils ont exporté, ils ont importé. Depuis 1960, ils ont facilité les surestaries annulés. Quand le Sénégal a cette tradition diplomatique pour un pays voisin, maintenant, peut-être que on a pris quand même des mesures assez strictes pour faire li am fofu bañ am fi mais la meilleure façon de le faire moy fexé ba li fa am fofu dans ces pays là ñun ñu bañ ci neutre am une position tranchée am une position courageuse pardon pour venir condamner ko parce que ce terrorisme là il a tout à fait raison l'histoire de ce terrorisme là moy n'oubliez pas que sous ATT d'ailleurs lool motax sax mu wacc il est allé là-bas et on a voulu accueillir ces gens qui venaient de Cheikh Kadhafi avec leurs armes. Alors que même si c'est des Maliens ou des Touaregs, ils vont désarmer d'abord. Je crois que c'est l'erreur qui a été faite quand Kadhafi a été tué. On sait effectivement qu'il y a tout ce champ ici. Donc quand ces gens-là sont venus, tous ceux qui connaissent cette situation à Kidal, à Gao, etc., savent que ces personnes-là qui étaient d'anciens militaires, militaires payés, mercenaires et tout, ces gens, ils sont revenus au niveau du... Donc on a voulu les accueillir en tant que frères maliens, sauf que l'erreur politique, c'est de ne pas les désarmer. Alors, en réalité, ce terrorisme-là, toutes les études le montrent sur le plan scientifique, sortent toujours des zones pauvres. Ça prospère dans des zones pauvres. Quand dans une zone comme le nord du Mali, ou ces zones-là, où il n'y a rien, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'agriculture, c'est des zones où, en fait, les anciennes caravanes passaient. Évidemment, le terrorisme recrute toujours, justement, dans ces quartiers pauvres. Même aux États-Unis, même en France, c'est dans ces quartiers pauvres qu'il y a toujours les islamistes, entre guillemets, c'est là où ils... Donc, la situation au Mali, c'est une situation qui est extrêmement triste, d'abord. Et nous, au niveau de notre gouvernement, nous voulons jouer un rôle vraiment positif. C'est pour ça qu'on a condamné l'attaque. On l'a condamné avec toute la fermeté qui s'y est, mais aussi on a voulu montrer que le Sénégal est un voisin quand même sur qui on peut compter. Alors, sur le plan de la sécurité de la frontière, on a pris beaucoup de mesures aussi. Je pense que vous avez suivi notre voyage, en tout cas en Turquie,
Vous avez aussi suivi qu'il y a beaucoup de dispositions qui sont prises par notre gouvernement. On est en train de renforcer notre armée. On est en train de renforcer nos capacités militaires dans le domaine des drones. On est en train de former beaucoup de gens. Quand on est allé en Turquie, c'était la même chose. Nous avons rencontré beaucoup de sociétés qui sont expertes dans le domaine de la surveillance des frontières. Donc notre gouvernement, le ministère des Forces armées, le ministère de l'Intérieur, avec le système de renseignement également que nous avons avec certains pays amis, avec Interpol, avec tous les pays en tout cas du monde. Et c'est là où vous voyez la diplomatie sénégalaise, encore une fois. Elle a beaucoup de points de contact dans le monde. Et nous avons nos propres renseignements, n'est-ce pas? Mais nous avons aussi des renseignements qui nous viennent d'autres pays, que je ne citerai pas ici, qui nous permettent de savoir quel est le risque. Tout récemment, d'ailleurs, il y a eu des camions maliens attaqués pas loin de la frontière sénégalaise, des camions d'essence et tout ça, avec même des décès et des morts. Donc, pour résumer, il y a deux choses qu'il faut retenir là. C'est que le Sénégal a soutenu le gouvernement malien, je pense que ça c'est la moindre des choses, mais le Sénégal se protège également contre justement ces attaques potentielles qui n'ont épargné personne. N'oubliez pas que le Nigeria, jusqu'à présent, il y a eu quand même des jeunes enlevés des écoles avec Boko Haram dans le nord du pays, à Kano, à Maïdougouri, dans toutes ces zones-là. Donc le terrorisme est devenu une affaire internationale. C'est une sorte de cancer qui s'est métastasé, comme on dit. Et dans ce cas de figure, justement, il y a un seul pays ne peut pas le régler. Nous avons besoin non seulement des pays de la sous-région, nous avons besoin de la force ECOWAS, parce que cette force-là, qui est dite dormante, là, il faut reconnaître qu'elle n'est pas très agile, hein, elle n'est pas mise à la disposition des forces des pays et des problèmes. Et je pense que c'est ça qui est regrettable. Ce que l'ECOWAS et UMOA doivent faire maintenant, c'est se dire, est-ce qu'on va laisser le Mali tomber comme ça? Ce serait une catastrophe si le gouvernement malien tombait. Parce qu'après, c'est au tour du Sénégal, ils vont attaquer certainement des pays comme le Sénégal. Ou bien, est-ce qu'au niveau de la CEDEAO, on doit maintenant, cette force dormante-là, il faut la réactiver pour aller maintenant aider le gouvernement malien, en tout cas, soit sous forme d'interposition ou sous forme, en tout cas, de militaire, pour qu'ils puissent donc défendre leur terroir. Bokar, est-ce que la question terroriste n'est qu'une question bi war a ëpp consensus si Sénégal, quel que soit le bord politique bi ñu nekk? Oui, mais vous savez, bu sa dëkkandoo di lakkale doo toog ci kaw miir bi yor ndox da ngay wàcc fayle ko. Donc ñun cette question-là, li ñuy demander à l'État évidemment de la traiter avec beaucoup de dextérité, muy maanaam li nga xamante ni du ñu toog di woy lu koy taal wala lu koy suuxat lu koy parce que tamit Sénégalais yi tamit mën nañ ci am conséquence pour xam trafic bi am entre le Mali ak Sénégal te rawatina aussi boo demee ay dëkk yu mel ni Kidira boo fa ngay xamee ni presque dëkk yi benn lañu à même pas 5 minutes yaa ngi ci biir Mali yaa ngi Diboli te donc c'est dire que ni comme véritablement sénégalais bépp doo ñaan yàlla du dul jàmm am fa te ñu ngi nii di jëm ci tabaski je pense que ni frontière bi niñ ko tëjee noonu je pense que ministre dina ci wax lu nga xamante ni tey jii ban pexe la ñuy indil sénégalais yi pour compenser li nga xam ne mooy manque yi nga xam ne xar yi di daan jógee Mali di ñëw bien que ñu ngi jëm ci tabaski boo xamante ni ñëpp fu mu ne fi nii jaaxle nañu waaru nañu ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund ci gàttal daal ak li ñu mën a leeral daal moo di que ni du ñu toog mukk di woy buy taal daay wala li nga xamante ni day yàq. waaye nag dañuy demander à ce que daal président mu jël matuwaayam ci wàllu diplomatie bi mu bañ a bàyyi daal ñu ko ci lu waay neex wax ak véritablement ñi nga xam ne ñoo ko war a dox na ko diplomate yi dox na ko ministre des affaires étrangères dox et puis ak président de la république. Bokar damay des ak yow pour évoquer la question économique la situation économique nga xamante ni daanaka sax moom moo tijji l'entretien avec le chef de l'État est-ce que président de la République convaincre na la ces explications. Bon convaincre ma question économique bi convaincre ma te da nga ma laaj question bu am solo parce que question économique bi ñun mënuñu ko wax fàtte kaw Pape Malick Ndour nga xam ne mooy coordonnateur u cadre yi. Bon on reviendra un peu sur la justice. non daf ca am solo lool parce que li tax mu am solo mooy li mu doon wax di mbébét
ci li jëm ci wàllu koom-koom bi mu taxaw fii dégg nañ ko muy wax ni bulletin trimestriel yu dette bi yooyu génnewuñu ko mu toog fii di artu di naan leen ñii fii lañ jëm ñii fan lañ jëm muy wax ci rapport yi donc yooyu véritablement mu doon débat ba nga xamante ni tey ji moo ko jural li mu ko jural question économique bi li ci am ba am moo di que ni tey sénégalais yi sonn nañ te ñun dañ doon xaar man dama doon xaar na sax tey ji bu ñu koy laaj dana ñu indil surprise maanaam danañu wax li nga xamante ni mooy li nga xam ne jël nañ ko ci wàllu koom-koom bi ci wàllu économique bi réew mi tey ji metti na bien que nag gis nga ak li ñu wax ni yokk wàññi nañu prix yu bëree bëri fexe na effectivement kii ñu téye prix carburant yi ba yeggul foofu ak aussi renonciation yi nga xam ne état bi def na ko am na benn plateau bu ma ko waxoon ñëpp tiit parce que dama ne leen état wu Sénégal toll na tey jii fi nga xam ne war na renoncer ci impôts yi comme ni ko président Macky Sall defoon à hauteur de presque 127 milliards loolu tey foofu la ñu toll fexe alléger ménage yi tey jii ñu ngi nii wàccee nañu prix yi président xam na ministre dina ci apporter ay réponses c'est tey jii mais fa mel ni ci këyit bi dañuy taxaw ne wàññi nañu prix yi waaye boo demee ci bitig yi prix yi nga fay fekk bokkul ak ñoom li ñuy wax moo tax na am na réalité boo xam ne ñoom gisuñu ko parce que ñi nekk ci suuf li ñuy gis ak ñoom li ñuy gis dafa mel ni bokkul moo tax bi may déglu président muy wax ci koom-koom bi damay ne véritablement am na lu des parce que tey la gën a metti tey la gën a jafeñ te ñoom ñi ngi wàññi nee nañ ñi ngi wàññi nañu suukar si tey jii ne sax déjà am na boutique yoo xam ne pour nga am fa suukar su mokk sax amul sànq bi may attaaye suukar bekk la attaaye te xam nga loolu mooy dernière solution bi paquet suukar bekk mu ngi jar 1000 et quelque xam naa ne xam nga ko donc loolu dafa doon li nga xamante ni buñ ciy wax tey mooy jàngoro mooy li gën a metti ci Sénégal tey fii ñu toll ci 2 ans yi donc bi ñu doon xaar mooy mu indi ay mesures fortes mais dama gis ni moom tamit bon véritablement li mu dégg rek la wax diggante ak FMI c'est très honnête li mu wax yombal ngeen ko tamit yéen diggante non yombal nañ ko parce que ñu ngi leen doon alerter xam nga ñun dañuy wax une opposition constructive une opposition républicaine bi nga xam ne dina leen sax jox ay orientation mais loolu la ñu bañ ba tax ñu jël sunu coordonnateur bi fàggaagal ko tëj ko fa bëgg ko yóbbu kaso encore malgré que defoon nañ ko bracelet électronique apprécié naa trop li mu wax ci FMI mu ne ba léegi ñu ngi négocier au moins c'est honnête c'est juste c'est bien nañu négocier bu mu taxaw di tenir le discours radical bi nga xamante ne son opposition au sein du gouvernement ñoom loolu la ñu gëm donc loolu dam koy rafetlu na bañ a teggi tànkam foofu mu renégocier ñu continuer di négocier avec le FMI ñu xam ni ils ne peuvent pas se passer du FMI c'est vrai nag am na loo xam ne xaaroon naa ko mu wax ci économie bi parce que tey jii gis nañu taux yi Sénégal di lebe dans la sous-région te ragal naa ni bientôt ñu fermer leen robinet yi te bu boobaa yan solution lañ ci mën a apporter donc yooyu yëpp ak ci bor bi ak surtout ci bor bi gis naa ni foofu tontu wu si sax lu bëree bëri parce que bor bi doon na li nga xamante ni tey jii waroon na ci mën a apporter nit ñi ay question dégg naa ko nag muy waxoo fay bor bi du lu bees la dette elle est intergénérationnelle te yi ñun ñi ngi fay bor boo xamante ni Macky Sall lebu ko woon Abdoulaye Wade ko leboon wala Abdou Diouf sax ko leboon donc loolu du lu bees gis naa ko mu koy wax ak xaw a bombé la torse Sénégal yi di parvenir di fay la dette ak yooyu c'est des dettes yoo xam ne elles sont intergénérationnelles te pays bi permettre na ko gis naa ko tamit muy wax ci croissance bi tey nag effectivement tey dañu toll si jamono yi nga xam ne le président Macky Sall prévision yi nga xam ne lañ defoon ak les ressources minières ak ressources gazières yi ak ressources pétrolières yi waroon nañu toll fu nga xamante ni croissance bi day nekk à 2 chiffres et c'est inquiétant que croissance bi toll fi nga xam ne boo ci roccee ressources yooyu muy dem ci 1% 2%. D'accord yooyu doon na véritablement ay njàqare yi nga xamante ne nëbb na ci li nga xam ne moom la ñu war a kii am na loo xam ne tamit bëggoon naa véritablement maa ngi doon xaar mu wax ko ci Sénégal ci 2025 yi génnee nañ fi presque extraire nañ fi 10 tonnes 400 d'or te yooyu dooy dégg ñu naan la or bi kat xaalis bi lii lañ ci am fii lañ ko dugal fële lañ ko dugal mu jëm ci wàllu ressources minières yi rek donc yooyu véritablement man moom laa doon xaar
mu apporté ci ay éclaircissement comme pétrole bi aussi parce que bu ñu demee ba ni génne nañ fi lu mat 50 millions de barils loolu tamit jàppoon naa yi waroon na ci mën a wax. Abdoulaye Bokar bon soulevé na point yu bëri.